Pendant que vous êtes certainement en train de profiter du mois d'août pour faire une pause, et moi le premier, les yeux tournés vers les étoiles, le Pentagone, lui, garde le rythme en venant tout juste de déclassifier sa 5e vague de dossiers secrets sur les ovnis. Dans ces nouveaux dossiers, des orbes froids, capables de défier la physique à plus de 2000 km/h face aux forces spéciales américaines, et également un triangle géant de 150 mètres de large qui efface littéralement les étoiles du ciel au-dessus d'une base militaire, entre autres. Et toujours les mêmes questions qui reviennent. Pourquoi les images clés continuent-elles de disparaître des rapports officiels? Et que cherche vraiment à nous cacher le gouvernement américain au sein même de toutes ces instances les plus secrètes? Installez-vous confortablement dans votre transat, casquette vissée sur la tête et boisson rafraîchissante à portée de la main. La vérité ne prend pas de vacances. On décrypte tout ça tout de suite sur UFO section 51. Salut à tous les curieux du ciel et de l'invisible, à tous les observateurs des étoiles et les chercheurs de mystère comme moi. Je suis DosGeek et c'est un plaisir de vous retrouver une nouvelle fois sur UFO section 51 en ce mois d'août. Et comme vous pouvez le voir, en pleine période de vacances, en tout cas en ce qui me concerne. Alors désolé par avance pour la qualité du son, j'enregistre directement depuis là où je suis en vacances. Vous savez comment c'est maintenant, quand on est en pleine campagne, dans la nature, c'est de plus en plus difficile de nos jours d'arriver à avoir du calme et d'avoir des moments sans bruit. Donc il peut y avoir pas mal de bruits parasites ou des bruits d'ambiance tout autour. Il y a toujours un avion qui passe dans le ciel, quelqu'un qui passe une tondeuse, ou un tracteur qui travaille dans les champs aux alentours, ou une voiture qui passe très vite dans les routes voisines. Enfin, vous avez compris, c'est très difficile. Mais voilà, je tenais quand même à enregistrer cette vidéo pour tenir le rythme, même si on est dans une période un peu calme, une période de vacances. Et vous allez voir que l'actualité dans le domaine ufologique, elle ne s'arrête pas, ça continue. Donc c'est pour ça que je voulais absolument faire cette vidéo pour vous tenir au jus de toutes les dernières infos qui viennent d'arriver sur Internet. Donc c'est l'été et vous êtes peut-être confortablement installé sur un transat en train de guetter la prochaine étoile filante ou peut-être la prochaine vidéo sur UFO section 51 ou encore de regarder des vidéos sur l'éclipse solaire. On est dans cette période de l'année où on a enfin l'occasion de s'arrêter un peu et de se déconnecter. Et je voudrais aussi profiter de ce temps pour envoyer un hommage aux soldats du feu qui ont été admirables pendant les mois de juin et juillet pour essayer de maîtriser les incendies monstrueux qui ont littéralement défiguré nos régions et ont souvent ruiné le travail de toute une vie pour certains d'entre nous. Sans compter les décès autant chez les pompiers que chez les civils. Ce qui est arrivé, c'est une véritable catastrophe et je pense qu'on va avoir du mal à se remettre de toute cette destruction. Comme je vis dans le sud-ouest, certains d'entre vous doivent le savoir maintenant s'ils sont fidèles de la chaîne, je peux vous dire qu'ici, on n'était pas très loin des incendies de la Gironde et ça nous a vraiment marqué. Et là, on a un avion qui passe. C'est vraiment triste de se dire que ces paysages et ces forêts qu'on connaît depuis tout petit ont disparu à tout jamais. Ensuite, par rapport à l'ampleur de toute cette désolation, je pense qu'on est en droit, on peut s'interroger sur les conditions de déclenchement de ces incendies, sur des coïncidences étranges qui pourraient supposer une possible coordination des incendiaires. Et j'espère sincèrement qu'on arrivera à sanctionner comme il le faut les responsables. J'espère aussi qu'on arrivera un jour à y voir plus clair dans les liens possibles entre d'éventuels projets industriels et le déclenchement de ces incendies incontrôlables. Parce que si on s'y attarde un peu, si on prend le temps d'observer ce qui s'est aussi passé dans d'autres pays d'Europe, on ne peut pas s'empêcher de retrouver les mêmes schémas étranges. Donc je pose ça. Vous en faites ce que vous voulez. Peut-être qu'on arrivera un jour à connaître la vérité sur tout ça. Mais en tout cas, je voulais vraiment rendre cet hommage aux pompiers et aux personnes courageuses qui ont sacrifié leurs propres vacances afin de sauvegarder la nature. Mais revenons à quelque chose de plus positif. Revenons aux vacances, à cette pause estivale qui est souvent aussi le moment où on s'interroge sur notre place au milieu de toute cette immensité. Surtout quand on observe les étoiles pendant les longues nuits d'été. Du coup, même si je suis en mode vacances et détente totale, je me devais de vous faire un petit point rapide. Donc aujourd'hui, un format un peu plus court, mais sur un sujet absolument fascinant. On va décrypter ensemble les toutes dernières infos officielles qui viennent de tomber sur les ovnis, notamment aux États-Unis. Et franchement, il y a un parallèle assez dingue quand on y pense. Pendant qu'on a le nez en l'air à contempler notre incroyable univers et ses mystères infinis depuis notre jardin, eh bien, les autorités américaines, elles viennent tout juste de déclassifier de nouveaux dossiers sur des mystères très concrets qui se passent juste là sur Terre. Hello les sentinelles, j'ai besoin de vous.
L'algorithme essaie souvent d'étouffer la section 51. Mais YouTube vient de nous donner une arme secrète. Ça s'appelle le Boost, uniquement sur smartphone. Regardez votre écran, juste en dessous de cette vidéo, juste à côté des commentaires. Vous glissez avec le doigt et vous êtes dans la fonction Boost. Chaque semaine, YouTube vous donne gratuitement des crédits de Boost. Si vous cliquez dessus et que vous donnez donc des crédits de Boost à une vidéo de la chaîne, vous forcez littéralement l'algorithme à propulser nos enquêtes sur les écrans de milliers de nouveaux curieux. C'est gratuit, ça prend 1 seconde depuis votre smartphone et c'est notre meilleure contre-attaque pour briser le silence. Alors, déployez vos boosts maintenant et continuons de percer les secrets du ciel. Merci. C'est la 5e vague de déclassification qui vient d'avoir lieu il y a quelques jours. Donc pendant qu'on regarde les étoiles, d'autres observent des choses beaucoup plus proches de nous et surtout beaucoup plus inexplicables. Ce qui nous amène directement aux chiffres clés de ce décryptage. 5. Le Pentagone et le département de la défense américaine viennent tout bonnement de publier leur 5e vague de dossiers déclassifiés sur le sujet. Et c'est pas rien, c'est la suite logique d'un processus de divulgation officielle qui a été carrément ordonné par le président Trump. En gros, ils ont mis en ligne 41 nouveaux fichiers avec des documents qui s'étalent des années 50 jusqu'à maintenant en 2026. Une nouvelle fournée de données brutes qui relance encore et toujours pas mal de débats. Et alors le gros morceau de cette nouvelle publication, en tout cas ce qui a marqué les esprits des experts, ça se passe dans le golfe d'Oman, où, en septembre 2021, une équipe des forces spéciales américaines embarquée dans un avion de combat ultra sophistiqué, un AC-130J, en plein exercice de tir à balles réelles, ont observé quelque chose d'absolument improbable alors qu'ils venaient de larguer une fusée éclairante au-dessus de l'océan pour s'en servir comme cible. À ce moment-là, en plein exercice, un des membres de l'équipage sort son smartphone pour filmer l'écran infrarouge de l'avion afin d'avoir un enregistrement de la séquence d'exercice. Et là, surprise totale, il découvre que son smartphone ne filme pas juste la cible, mais il capte en fait 2 objets bien distincts, d'un peu plus d'1 mètre d'envergure chacun, qui planent là, comme si de rien n'était, à tout juste 6 mètres au-dessus de la fusée éclairante. Dans leur jargon militaire, le rapport qualifie ces objets d'orbes froids. Et attention, ce terme n'est pas choisi au hasard, il a un sens très précis. On parle d'objets non identifiés qui sont capables de faire des manœuvres super agressives, mais qui n'émettent absolument aucune chaleur sur les radars infrarouges. 0 trace thermique. Et ça, c'est un non-sens total. En plein vol, à de telles vitesses, le frottement et l'énergie produite devraient dégager une chaleur énorme. Mais là, les capteurs militaires n'ont strictement rien détecté. Pour que ce soit bien clair, faisons une petite comparaison toute simple avec des drones classiques. Si vous regardez un de nos drones sur un écran infrarouge face à l'air frais ou au-dessus de l'océan, il va ressortir comme une grosse tache brillante et chaude, tout simplement à cause de ses batteries et de ses moteurs. Mais ces orbes, filmés par les forces spéciales, sont apparus complètement froids. Parfois même, les capteurs les affichent comme des zones noires ou sombres. Ça voudrait dire que les orbes étaient encore plus froids que l'air ambiant. C'est un truc qui défie totalement toutes les lois de l'aéronautique telles qu'on les connaît. Et attendez de voir leur performance, parce que c'est là que l'équipage de l'avion militaire a complètement halluciné. Le rapport mentionne des vitesses délirantes, allant de 400 à plus de 2000 km/h, soit à peu près 250 à 1300 miles par heure pour les anglo-saxons. Mais le plus troublant, c'est leur comportement. Parce que dès que le canon mitrailleur de l'avion a tiré, ces objets ont réagi dans la milliseconde et n'ont pas fui vers le haut ou vers le bas. Non, le rapport militaire note textuellement qu'ils sont partis ensemble, parfaitement synchronisés, côte à côte, je cite, comme nagent les dauphins, et hop, disparus de l'écran en un claquement de doigts. Pensez-vous que les pannes représentent une menace potentielle pour notre sécurité nationale ? Oui. La technologie à laquelle nous avons été confrontés était bien supérieure à tout ce que nous possédions. Pensez-vous que notre gouvernement est en possession de PAN ? Absolument. Sur la base d'entretiens avec plus de 40 témoins sur une période de 4 ans. Des éléments biologiques accompagnaient certaines de ces récupérations. Mon Dieu, mec. Waouh. C'était quoi ce truc, mec ? Maintenant, on change d'époque et de décor pour se plonger dans les archives plus vastes et plus anciennes du FBI, incluses également dans cette 5e vague. Il y a un récit en particulier datant de 2002, en Afghanistan, qui implique un pilote militaire. C'est ce qu'on pourrait surnommer le triangle de Bagram, et franchement, c'est une histoire qui fait froid dans le dos. Racontée avec une précision chirurgicale. Il est environ 4h30 du matin. Notre pilote regarde le ciel au-dessus de la base américaine de Bagram, et soudain, il réalise que les étoiles sont en train de s'éteindre. Elles disparaissent les unes après les autres. Pourquoi ?
parce que quelque chose de titanesque passait sans un bruit juste au-dessus de sa tête. Il décrit un immense triangle équilatéral d'une dimension en largeur estimée à plus de 150 mètres. Une masse énorme qui volait en ligne droite à environ 150 nœuds, soit presque 280 km/h sans la moindre petite lumière, dans un silence absolu, et sans qu'il soit même détecté par les appareils de la base. La masse du vaisseau cachait littéralement le ciel étoilé. Ça rappelle d'ailleurs les observations de triangles noirs massifs dans le ciel des Cévennes en France, à proximité du triangle de la Burle, qu'on a évoqué dans une précédente vidéo. Je vous invite d'ailleurs à la visionner. On est en vacances, ça tombe bien, vous devez forcément avoir un petit peu de temps pour regarder la vidéo dans sa totalité. Et là où son rapport prend tout son sens, c'est dans la réaction humaine, parce que le pilote n'était pas tout seul à halluciner. Il y avait aussi son copilote, à côté de lui, qui a rapporté, lui aussi, avoir observé exactement le même immense triangle silencieux. Et ce copilote, il était décrit au départ comme quelqu'un de sceptique et d'hyper rationnel. Il a avoué, finalement, être littéralement choqué par ce dont il avait été témoin. Et cette réaction, ça résume assez bien le choc frontal vécu par des professionnels surentraînés lorsqu'ils se retrouvent un jour confrontés à l'impossible. C'est à ce moment-là qu'ils sont obligés de se rendre à l'évidence que tout ne trouve pas forcément d'explication logique. En tout cas, dans leur propre référentiel. Bref, pour balayer rapidement les autres points marquants de ces dossiers, on y trouve aussi une drôle de mention d'un incident non résolu au Moyen-Orient, enregistré en 2025. Les termes « petite bizarrerie temporelle » sont employés d'ailleurs dans les documents. Il y a aussi le témoignage dingue d'un pilote de ligne qui a vu des phénomènes lumineux à 11 reprises récemment en 2023 du côté du Minnesota, et en parallèle, plusieurs journalistes, dont Ross Coulthart, soulignent que le gouvernement mènerait carrément des opérations de détection ultra secrètes, notamment sur la base de White Sands, au Nouveau-Mexique, en reprenant les méthodes des réseaux de recherche civile, mais en utilisant, en plus, des technologies basées sur les armes à micro-ondes, des armes ultra puissantes. Skywatcher s'était engagé à tenir le public informé de ses activités. Mais 1 an a passé et rien de nouveau n'a été publié sur ce qu'ils ont fait. Alors, que se passe-t-il vraiment? C'est une sacrée histoire. Je crois savoir qu'il n'y a pas eu d'opération de terrain de Skywatcher depuis juillet dernier, et j'ai essayé de découvrir pourquoi, car d'autres étaient censés avoir lieu. Plusieurs sources internes m'ont confié qu'au moment de cette dernière opération de terrain, en juillet, Skywatcher travaillait en réalité avec plusieurs agences gouvernementales et leur rendait des comptes. Skywatcher a-t-il été fermé par les gardiens du temple de l'ancienne garde? La vérité, telle que j'ai pu la déterminer au mieux lors de mes recherches ces dernières semaines, est assez étonnamment différente. Et cela donne un tout autre contexte à la version que nous servent les soi-disant communiqués du ministère de la Guerre. Coulthart raconte que ses sources lui ont rapporté que des appareils non identifiés auraient même été abattus par ces technologies de détection et d'interception hyper sophistiquées. Il y a même ce cas où un avion de secours médical qui passait à proximité aurait été abattu par accident par cette technologie incontrôlable. Tout ça reste évidemment à confirmer dans les prochains mois, mais vous voyez que même en ce mois d'août, en cette période habituellement assez calme, on a quand même des informations qui sont d'une importance majeure. Le gouvernement des États-Unis, dans le cadre d'une opération conjointe avec plusieurs agences de renseignement et de défense, a utilisé ces fermetures d'espace aérien, ces TFR, pour mener ses propres opérations d'interception de panne. Oui, ils ont officiellement convoqué, détecté et, oui, finalement abattu, ce que certains experts appellent des drones, alors que d'autres préfèrent parler de phénomènes aérospatiaux non identifiés, ou panne. On voit que ça commence à s'activer pas mal en coulisses. Trump a donné des ordres et des actions secrètes sont menées pour tenter d'intercepter des ovnis. Mais il y a un mais, et c'est ce qu'on appelle le fameux schéma de la transparence incomplète. D'ailleurs, les experts en ufologie l'ont bien repéré. On nous lâche de prime abord de gros dossiers, mais bizarrement, les pièces maîtresses du puzzle, elles s'évaporent souvent. Par exemple, le pilote du Minnesota dont on a parlé qui avait filmé une de ses observations en 2023 avec son smartphone, eh bien devinez quoi, cette vidéo, elle n'est pas dans les publications du Pentagone. On a juste un rapport textuel. Normalement, on aurait dû avoir aussi la vidéo.
Donc c'est toujours pareil en quelque sorte avec ces vagues de déclassification. On a des rapports écrits, quelques écrans de contrôle, mais les preuves visuelles, les plus nettes, capturées par les témoins directs, elles restent bien au chaud dans leur coffre-fort. La Terre penche son visage vers la nuit, et des millions d'entre nous lèvent le regard vers l'infini, attendant patiemment une éclipse solaire, ou le passage d'une étoile filante pour y accrocher un vœu, un espoir, ou une réponse. On aime à croire que le ciel d'été est un sanctuaire paisible, une toile silencieuse où seule dorment la poussière de comètes et le souvenir de mondes éteints. Mais pendant que nous contemplons cette beauté fugace depuis nos jardins, la réalité militaire, elle, rattrape l'émerveillement. Car là-haut, au milieu de ce décor paisible, d'autres ombres glissent en silence. Des orbes froids qui bravent les lois de la thermodynamique face à des soldats expérimentés. Des géants triangulaires qui effacent les étoiles sur leur passage, plongeant des témoins surentraînés dans un vertige absolu. C'est toute l'ironie de notre condition. Nous cherchons la magie dans la lumière mourante des météores ou dans la noirceur du soleil. Alors que des présences bien réelles, glacées et inexplicables, traversent notre atmosphère sous l'œil aveuglé des radars. Et plutôt que de comprendre ce langage qui nous échappe, nous répondons par des armes à micro-ondes et le verrouillage de coffres-forts classifiés. La nuit n'est pas seulement un spectacle pour rêveurs, elle est le théâtre d'une vérité fragmentée, distillée au compte-gouttes entre des vagues de déclassification et des archives caviardées. Et si ce soir, en regardant le ciel, on ne cherchait pas seulement des étoiles qui tombent, si on cherchait ce qui choisit d'y rester. Alors, pour conclure notre petite synthèse de l'été, quand on regarde nos belles étoiles filantes ce mois-ci, on est en droit de se poser une vraie question. Qu'est-ce que ce jeu de cache-cache, cette transparence à moitié assumée, signifie vraiment pour notre compréhension de l'univers ? Sommes-nous prêts à accepter l'idée que des orbes froids et d'immenses triangles noirs se baladent tranquillement dans nos cieux sans qu'on en sache rien? Et est-ce que c'est vraiment une bonne idée d'essayer d'abattre les ovnis quand ils sont observés? Est-ce qu'on ne risque pas de déclencher une réaction qui nous dépasserait complètement? Donc j'espère qu'on en apprendra plus sur tous ces incidents dans les prochaines semaines, notamment via les lanceurs d'alerte ou des témoins de dernière minute qui souhaiteraient tout à coup prendre la parole pour libérer leur conscience. J'ai vraiment hâte de lire vos théories. Alors, lâchez-vous dans les commentaires, juste en dessous, dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Un immense merci à vous de suivre tout ça avec moi, même pendant les vacances. Si ce petit format détendu vous a plu, n'oubliez pas évidemment de mettre un petit like et de partager un maximum comme d'habitude pour diffuser l'information. C'était DosGeek sur UFO section 51. Profitez bien de vos vacances, profitez de ce ciel d'août étoilé, mais pensez à garder les yeux grands ouverts, fixés vers le ciel. Et ce soir, lorsque vous allongerez votre regard dans la nuit d'août, juste après avoir regardé cette vidéo, ne cherchez pas seulement ces éphémères traits d'argent que sont les étoiles filantes, laissez plutôt votre esprit vagabonder, s'évader plus loin, là où le ciel cesse d'être une frontière pour devenir un océan sans rivage, un espace infini où d'autres consciences, d'autres lumières glissent peut-être à la frontière de nos rêves et de notre réalité. Écoutez le silence des étoiles, car la vérité ne se cache pas toujours dans ce que l'on perçoit, mais dans la magie de ce que l'on ose imaginer. Longue vie et prospérité. Depuis des décennies, ils détiennent le Graal. Un moteur sans essence, un saut sidéral. L'évolution humaine est prise en otage par ceux qui craignent de voir tourner la page. Ils cachent la technologie, ils cachent nos origines sous le fer et le sang, derrière leur machine. On remonte le temps.